Darren McGrady, un ancien chef de cuisine du palace, a partagé la méthode que Sa Majesté la Reine suit pour rester élégante lorsqu'elle mange des bananes. La reine, 95 ans, épluche les fruits jaunes et épais avec un couteau et une fourchette, a déclaré Monsieur McGrady, qui a travaillé au palais de Buckingham pendant plus de 10 ans. Elle coupait le haut et le bas, coupait la peau dans le sens de la longueur et la hachait en petits morceaux qui seraient ensuite prêts à être mangés avec élégance. La reine a utilisé cette technique pour éviter de ressembler à un singe engloutissant, a expliqué le chef royal, qui travaillait également pour la défunte princesse Diana, pour qui il aurait préparé le dîner le soir de sa mort en 1997. Mais la façon particulière de peler les bananes n'est qu'on ait des bizarreries alimentaires de Sa Majesté. Dans le livre de Thomas Blakewat, A Sing to Say to the Queen, l'auteur a révélé quelque chose que le défunt mari du monarque, le prince Philippe, duc d'Édimbourg, a dit un jour à propos de sa femme. S'il était d'usage d'avoir du porridge à chaque repas, a déclaré Philippe, Lily B en aurait. Ce n'est pas seulement la bouillie, cependant, qu'elle aime pour le petit déjeuner, et les autres repas, mais aussi les céréales. Dans le livre, Monsieur Blake a rappelé un cas où Nancy Reagan, ancienne première dame des États-Unis, a été invitée à déjeuner à Windsor et, sur le chemin de la terrasse où la reine l'attendait, des boîtes de céréales l'ont complètement perplexe. Madame Reagan a demandé au prince Charles, « Que dois-je faire ?» Ce à quoi le fils aîné de la reine a répondu, « Aidez-vous simplement. » Parmi les préférences alimentaires du monarque figurent également quelques interdits, tels que les crustacés, pour leur probabilité de provoquer une intoxication alimentaire, ou l'ale, peut-être pour son odeur. Camilla, duchesse de Cornouailles, l'a confirmé lors d'une apparition à MasterChef Australia. Je déteste dire ça, mais l'ale. L'ale est un non-non. S'il y a quelque chose dont la reine ne se détournerait jamais, c'est le thé. Monsieur McGrady a expliqué, elle prenait toujours le thé de l'après-midi où qu'elle soit dans le monde. Durant son mandat de chef, de 1982 à 1993, il l'a rejoint lors de 2 tournées royales en Australie. Parlant de l'une de ses voyages, il a déclaré, il était 5 heures du matin, mais pour la reine, il était 5 heures de l'après-midi, donc mon premier travail consistait à fabriquer des scones. Il y a, cependant, un plaisir coupable que Sa Majesté a récemment abandonné, son martini quotidien. Bien qu'elle soit rarement vue en train de boire de l'alcool en public, la reine aurait pris l'habitude de prendre un cocktail la plupart des soirs. Un ami de la famille a déclaré à Vanity Fair, on a dit à la reine d'abandonner son verre du soir, qui est généralement un martini sec. Ce n'est pas vraiment grave pour elle, elle n'est pas une grande buveuse, mais il semble un peu injuste qu'à ce stade de sa vie, elle doive renoncer à l'une des rares plaisirs.